A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Concernant cette terre de Canaan, cette terre promise qu'on appelle Eretz Israël, la terre d'Israël, ou cette bande de Gaza, ou ce qu'on appelle aussi la Palestine pour certains. Les Philistins, les premiers, les peuples de la mer, ceux qui ne sont pas les Arabes de maintenant, où il y a 1500 ans, ils sont venus coloniser une partie de cette région, avec les 5 cités-États que nous connaissons et que j'ai déjà cités. Avant eux, il y avait les Hébreux, qui étaient dans cette terre de Canaan. Et avant eux, les Hébreux, il y avait les Cananéens. Mais quand les Hébreux sont installés, depuis on va dire presque 3 siècles avant, avec Moïse, se sont installés dans cette région qui a été donnée par Dieu au peuple des bénis Israël, les enfants d'Israël. On le trouve dans la Bible et dans le Al-Qur'an. 3 versets. Donc, ça, on ne peut pas le contester. S'en est suivi des siècles plus tard, une nouvelle colonisation, celle des Romains. S'en est suivi des siècles plus tard, une arrivée de chrétiens qui étaient partis parce qu'ils étaient opprimés et qui sont revenus dans cette région, dont à Gaza il y a eu des évêques connus que j'ai cités dernièrement, martyrisés, décapités, au IVe siècle. S'en est suivi la colonisation, une nouvelle arrivée, celle dans la conquête arabe des musulmans, qui se sont installés dans la région, surtout Jérusalem, et qui, les musulmans, ont refait venir les juifs, qui étaient oppressés par les chrétiens. Dans cette région. S'en est suivi le retour des croisés, la colonisation des croisés, pendant plusieurs siècles, avec les conflits qu'on connaît, avec Saladin qui a repris le territoire, et ainsi de suite, qui a permis aux juifs et aux chrétiens de rester moyennement une taxe. S'en est suivi les Ottomans, qui ont colonisé cette terre. S'en est suivi les Anglais qui sont venus. Et s'en est suivi les sionistes qui ont eu cette terre, alors qu'on leur avait proposé l'Afrique. On avait proposé au fondateur du sionisme le Congo. Et il y a eu des dissensions entre les sionistes qui s'entendaient plus. Ils disent non, on veut la terre promise, on nous a promis la terre, Dieu nous a promis la terre, elle est à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et au nom de la religion, les musulmans, ils avaient repris cette terre, allaient même plus loin, jusqu'en Afrique, jusqu'à l'Andalousie, et remonter même jusqu'à la moitié de la France, si c'est pas plus, jusqu'en Suisse, pour certains. Donc, au nom de la religion, les gens ont pris cette terre au début. D'autres au nom de la religion, de la même religion du monothéisme, mais pas dans le même mouvement. On va dire les juifs, les chrétiens au nom de la religion, ils ont pris cette terre. On veut livrer la terre de Jésus, fils de Marie. Enfin, je veux pas dire le terme, on va le dire, on va dire c'est quel fils de Dieu. Enfin, il s'est trompé, il est un peu, il pas bien, il n'avait pas compris, ça voulait dire quoi, le fils de la notion de créature envers son créateur. C'est pas grave, c'est un conflit politique, ça a dépassé les pauvres gens à essayer de lire et écrire. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc ça a poussé au nom de la religion, les musulmans au nom de la religion, les juifs au nom de la religion, les chrétiens au nom de la religion. Voilà. Et dans l'eau, il y a eu des populations que vous trouvez, par exemple à Gaza, qui sont des chrétiens, des juifs, des musulmans. Comme je l'ai cité dans ma dernière vidéo. Donc le colonialisme, le sionisme, qui s'est servi de la religion,
avec un esprit de colonisateur, hein, parce qu'au départ, ils s'en foutaient, ils auraient pu aller en Afrique. Hein. Mais bon, heureusement, ils ont été en Afrique. Ça aurait été pire. Imaginez l'apartheid là-bas. Ça avait déjà commencé dans le sud. Hein. Ils avaient pris... Ils étaient aussi responsables de ça aussi. Hein. Faut pas le dire. Hein. Voilà ce qu'il en est. Au nom de... le problème, c'est qu'ils se servent au nom de la religion. Hein. Heureusement, il dit au nom de la religion, parce que si je ne veux pas qu'ils disent au nom de Dieu, parce que Bismillahirrahmanirrahim, c'est pas au nom de Dieu qu'on prend la terre qui appartient déjà à Dieu. Alors, on est compte, la terre, elle appartient à Dieu, parce que c'est marqué dans les textes bibliques et dans Al-Qur'an, la révélation récitée. Hein. La terre appartient à Dieu, donc heureusement, et ils veulent la prendre à Dieu. Et Dieu, il l'a déversé à tous les hommes, à tout le monde. Et il l'a dit. Hein, vous le trouvez dans la Bible, vous le trouvez dans Al-Qur'an. Nous avons créé d'un homme, d'une femme, de peuple et de nation pour que vous en reconnaissiez parmi votre généalogie. J'ai fait grosso et modo. Hein. Donc il faut que ça s'arrête. Moi je pense que le sionisme c'était une idéologie qui s'est servie de la religion, comme certaines idéologies, certains qui se servent chez les musulmans, qui se servent d'idéologies nationalistes et autres, ou de perversion, soi-disant au nom de la religion. Non, la terre, elle a été donnée à une époque aux Juifs qui ont été punis ils obéissaient pas bien, ils ont été exilés plusieurs fois, ils sont revenus, c'était la volonté de Dieu, ils sont revenus, c'est la volonté de Dieu, les Palestiniens, les Philistins d'avant, bon, qui n'existaient plus, hein, c'était plus eux, hein, mais c'est les Arabes qui sont venus s'installer, hein, et beaucoup de nomades au 19e siècle qui sont venus s'installer dans cette région. Une terre qui était très agréable à vivre et que maintenant c'est un champ de ruines pour certains et qui rapporte peut-être gros pour d'autres. Donc il faudrait peut-être se poser la question, si on ne peut pas faire le vivre ensemble, il faut savoir comment il va falloir le faire pour s'accepter de vivre ensemble. C'est surtout ça, est-ce qu'on peut s'accepter de vivre ensemble, surtout que ça existait avant. Hein, on le voit bien avant ces conflits, les juifs, les chrétiens, les musulmans, où qu'ils soient, ils arrivaient à vivre ensemble. Donc, allez voir dans les banques mondiales où ils font de l'argent, si les juifs et les musulmans et les chrétiens, ils s'entendent pas. Quand il est question de gros sous, croyez-moi, la religion, ils font même un paillasson dessus. Astaghfirullah, que Dieu me pardonne de dire ça. Hein, oui. Donc, au nom de la religion, je vous demande de vivre en paix. De vivre en paix tout ce que vous êtes, parce que c'est ça qui est important. Et vous pouvez le vivre en paix, le vivre ensemble, avec une volonté d'accepter de vivre ensemble. C'est ça. Et il y en a qui ont essayé, mais malheureusement, on a toujours les diables qui sont là pour tout casser. D'où le projet, s'afficher derrière, hein, le premier mot de Al-Qur'an, Iqra. Hein, Iqra bismi rabbika, lis, révèle, récite, apprends. Et c'est mon leitmotiv, ce mot, cette parole de Dieu, qui est sa première parole envoyée au dernier de ses messagers, prophètes et avertisseurs. Ne l'oublions pas que avant lui, il y a eu les prophètes des Hébreux, les prophètes pour les chrétiens, hein, Yahya, Jean-Baptiste et Jésus fils de Marie. Et on a eu un seul prophète, les musulmans, il n'y en a qu'un. Enfin, les musulmans, le terme musulman existait bien d'avant, mais on va le dire comme ça. Pour la dernière révélation. Vous voyez, c'est venu beaucoup, ça a réduit, il n'y en a plus qu'un seul. Voilà, c'était la logique. Et ça, beaucoup ne l'ont pas compris malheureusement. Donc, on vous demande de vivre ensemble. C'est très important dans cette terre de Gaza, où les Gazaouis, ils voudraient bien revendre leurs fraises au mois d'avril pour les Juifs. Hein, parce que ça existe. Ou les dates, ou ce que vous voulez, parce que c'était une très, très belle région. Hein, il me semble y avoir été, en 82, j'étais dans cette région. Pas pour du tourisme. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Un petit rappel à ma dernière vidéo, que la colonisation, tout le monde y a participé, malheureusement, et les musulmans ils font partie du lot, hein, parce que ça a été vers l'ouest, le Maghreb,
Et ça a été jusqu'à la Chine. Ce curieux, c'est que les Chinois, le taoïsme, ou les Japonais, le bouddhisme, ouais, tout ce qui est taoïsme, bouddhisme, et même l'hindouisme de l'Inde, ils n'ont pas fait autant que les chrétiens, les juifs et les musulmans à travers le monde. Non, ça reste un peu dans la région, et après, quelques personnes qui ont voulu rentrer avec eux. Mais il n'y a pas eu ce grand développement là-dessus. Pour une raison bien simple, c'est que nous, on est dans le monothéisme, ces trois religions, et eux, ils ne sont pas. Ce qui paraît un peu logique. Mais il y a peut-être certains savants qui disent qu'il y a peut-être des branches là-dedans qui en font partie. Donc, au nom de la religion, je vous demande de vivre en paix tout ce que vous êtes, et vous pouvez en être capable. Et méfiez-vous de ces chétanes qui ne cherchent que la haine et la violence entre les peuples, car c'est leur fonds de commerce, et puis c'est surtout le fonds de commerce du diable, du chétan. Quand on est croyant, c'est ce qu'on doit penser. Et malheureusement, ce sont les victimes, il y en aura toujours, ne vous inquiétez pas, et c'est malheureux, mais il y aura toujours des victimes sur cette terre, et c'est dans l'intérêt de ces personnages qui vont dire on veut la paix, mais c'est des gens qui ne veulent que la violence et la haine, que dans leur intérêt. Mais Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, il sait régler les comptes de chacun de nous, moi le premier, pour les actes et les actions que nous avons fait, que nous allons faire, et que nous avons oublié, que nous avons eu l'intention de faire. Il le sait très bien. Donc, je souhaite à vous une bonne journée. La prochaine vidéo, et surtout, allez aider au site culturel musulman universel, au projet plutôt, et aller dans le lien Tipeee que je mettrai, Inch'Allah, pour que se développe notre action, notre projet qui ne se veut que comprendre à apprendre pour vaincre l'ignorance et la haine. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.